Alors, c'est l'école Vision Normale, c'est Angers Albert. Là, je voulais faire une vidéo sur la loi du paradoxe. Que j'ai déjà fait, hein, j'en ai déjà fait sur la loi du paradoxe, mais j'ai des choses à rajouter. Je vais réexpliquer la loi du paradoxe, mais j'ai des choses à réexpliquer d'une autre manière. Voilà, moi, c'est la nuit que j'ai des inspirations, et puis le jour, j'essaye de les retranscrire. Alors, c'est des fois difficile parce que je me rappelle pas toujours de tout. Mais en général, je me fais confiance puisque je vais synthétiser de toute façon. Et puis il y a d'autres choses qui vont venir en même temps que j'explique. Je prends jamais de notes, c'est toujours du verbal et sans aucune note. Je n'ai pas besoin, je fais confiance en l'instant présent à chaque fois et de créer mon futur par rapport à cet instant présent. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Et dans le futur que je vais dire, là, dans quelques minutes, et en même temps, c'est ça l'aventure, c'est ce que j'adore. C'est toujours être sans filet. Sans filet, jamais avec un filet. C'est waouh. C'est pas. Et parce que c'est en n'ayant jamais rien préparé que ben il y a toujours des petits miracles, toujours des choses, des trucs. Waouh. Voilà. Donc la loi du paradoxe. Qu'est-ce que c'est que la loi du paradoxe? Bon, eh ben, je vais déjà vous expliquer un truc que beaucoup de gens savent, hein, c'est que, bon, déjà, le cerveau, là, qui est là-dedans, dans la boîte, là, ce cerveau-là, bon, on va dire qu'il a deux parties, une droite et une gauche, d'accord? Bon, maintenant, c'est vrai que les scientifiques, aujourd'hui, sont en train de le couper en morceaux. Ils sont en train de disséquer le cerveau. Ils veulent comprendre toutes les parties du cerveau, parce que le jour où ils comprendront tout du cerveau, ils auront ils auront le pouvoir total sur les êtres humains. Je vous le rassure, ça n'arrivera jamais. Voilà. Et le jour où on aura la totale compréhension de notre cerveau, c'est qu'on sera dans un monde de sages. Voilà. Donc, on va dire que, grosso modo, depuis très longtemps, bon, on sait qu'on a deux cerveaux. Droite et gauche. Ces deux cerveaux sont paradoxales. Ah, déjà là, ça commence là. Hein. Ben oui. Paradoxal, pourquoi? Parce que mon cerveau droit, il va commander tout mon côté gauche de mon corps. Oh, et mon côté gauche va commander tout mon côté droit. C'est paradoxal. C'est une croix. D'accord? Le paradoxe, la loi du paradoxe prend naissance au niveau de mon cerveau. Comment fonctionne mon cerveau? Ensuite, comment fonctionnent mes yeux? Ah oui, j'ai deux yeux. Là, c'est la dualité. J'ai deux yeux dualité. Hein? Mais, déjà pour le cerveau, plutôt que de disséquer le cerveau, d'en faire des milliers de parties, de dire oh, il y a 10 000 choses là-dedans, de dire que ces deux parties-là, grosso modo, j'en fais une. J'en fais une. Elle est complémentaire, non duelle. Si je regarde les deux parties-là séparées de mon cerveau, évidemment, c'est la dualité, la séparation. Ouais, la dualité, la séparation. Alors que je peux bien voir la complémentarité et l'unité. Pour les yeux, c'est la dualité. La dualité, pourquoi? Parce que déjà, les yeux voient à l'envers, comme un appareil photo. C'est-à-dire que je vois les images à l'envers. Et le droit et le gauche ne voient pas exactement la même chose. Hein. Si je ferme, les angles ne sont pas pareils. Et si je me mets face à une personne avec qui je suis en train de parler, la loi du paradoxe fait que je vais parler à quelqu'un qui est en face de moi, donc qui est à l'envers de moi. C'est-à-dire que la personne que je regarde
eh ben, il n'est pas à côté de moi, il est face à moi, c'est-à-dire qu'il est à l'envers, c'est-à-dire que son côté droit est à ma gauche et son côté gauche est à ma droite. Et voilà. Donc, et le cerveau, lui, peut avoir la croyance qu'il est à côté de moi. Enfin, voilà. D'accord? Ce qui fait qu'on va s'exprimer avec la personne dans une croyance, en croyant que cette personne, je lui parle. En fait, non, je parle à une illusion. C'est pour ça que je dis, nous parlons toujours qu'à soi-même. Je critique quelqu'un, je dis quoi que ce soit que je dise sur les autres, ou même mon opinion, c'est le mien. Je donne mes opinions, c'est les miens. Je les revendique à 100%. D'accord? Quoi que je dise. Même je dis que ça c'est une connerie ou que cette personne est con. Je suis en train de dire que cette personne est con et que je suis bien assez con pour être avec cette personne ou pour être... voilà, de toute façon je suis con. Hein? Ou de converser avec ou machin parce que je me rends compte que ça sert à rien en fait. Donc, c'est une façon hein, d'expliquer la chose. Mais voilà, donc... la loi du paradoxe, c'est ça, c'est que donc quand je veux protéger, comme je disais dans la vidéo sur les enfants, la souveraineté, si je veux être souverain et que dans ma souveraineté, je veux me confronter aux autorités extérieures, je suis pas souverain. J'ai pas à me confronter. J'ai en aucune manière à me confronter aux autorités extérieures. J'ai à accueillir ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Et j'ai pas à l'accepter. Accepter, ça peut être pris comme une soumission, mais alors que accueillir, ben c'est déjà plus. Si j'accueille la situation, c'est pas que j'y adhère. J'accueille la situation telle qu'elle est, puisque elle est cette situation-là. Elle est comme ça. Donc je l'accueille. Donc c'est pas cautionner. Hein, je suis pas en train de cautionner quelque chose. Donc la loi du paradoxe, c'est que si je ne veux pas cautionner, je veux dire que je suis contre la chose. En étant contre, je donne mon énergie à la chose. Donc je la fais grossir, je l'amplifie. Si je suis pour la chose, ben je l'amplifie aussi. Et si je l'accueille en restant neutre dans mon libre arbitre et que j'accueille la situation, je deviens observateur d'une situation extérieure à moi et que je n'ai pas à forcément y adhérer. Je peux y adhérer, ne pas y adhérer ou rester neutre sans avoir d'avis sur la situation. Donc voilà, la loi du paradoxe, c'est une énergie c'est-à-dire, le paradoxe, c'est que si... Alors, voilà, je vais donner un exemple. Là, par exemple, depuis 10 ans que je fais des vidéos gratuites, que je ne veux pas recevoir un centime pour toutes les vidéos que je fais, puisque je suis un être humain qui partage son expérience avec d'autres êtres humains qui sont là à écouter. Et j'ai pas à vendre mon idéologie, entre guillemets, mes idées. Mes idées, j'ai envie de les partager, mais c'est tout. Ça se vend pas. Donc, c'est comme les âmes guérisseuses, elles n'ont pas à se vendre, à vendre leur âme. Donc, voilà, c'est ça. Hein. Donc, et comme je faisais, moi et Cécile, on faisait des stages. Bon, des stages, non, des conférences. Et qu'il y avait des stages par la suite des conférences. Et que l'entrée était toujours gratuite. Ces entrées gratuites, c'est-à-dire la participation libre, pas mal de gens étaient, comment dire, enfin pas mal. Il y a des gens qui,
jouait le jeu, c'est-à-dire qui était dans le partage, et qui donc était dans le don de donner quelque chose par rapport à ce qu'il recevait. Et puis d'autres, pas du tout. Et de moi, voilà. Donc il y a un moment donné, je me suis dit, bon, on va plus demander de dons, hein, on va plus donner dire participation libre, il n'y a plus besoin. Et nous avons demandé ce qu'on appelle le revenu de solidarité active, le RSA, que tout le monde critique. Attention, je dis être souverain. Hein. Alors là, la loi du paradoxe, beaucoup vont dire, mais c'est un rigolo celui-là. L'univers pourvoit, me donne un salaire pour mes services envers cet univers-là. Et même ça va jusqu'à ce que le RSA, on me l'a occulté d'office. On me l'a occulté, on me l'a donné d'office, on me l'a pérennisé d'office, reconduit d'année en année d'office, parce que justement j'ai démontré en donnant ma plaquette et en donnant que j'étais dans le don de moi-même et au service des gens qui avaient besoin de moi. Et ils m'ont pérennisé le... Donc pour moi c'est un salaire universel. Alors bien sûr, évidemment, beaucoup de gens aussi critiquent le salaire universel. Qui est aussi paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reçois le RSA pour tout ce que je fais. Hein, les gens que je reçois, pour tout ce que je fais, je suis payé avec le RSA. Combien de gens voudraient être payés à 500 € par mois pour faire ce que je fais? Ah, ouais. Alors, les gens vont dire, ah ben c'est un esclave celui-là, il se fait avoir, il se fait... Pas du tout. Parce que déjà, je vis très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers me donne un salaire que je suis OK de recevoir. Donc, je suis en accord de recevoir 500 €. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas en accord de recevoir plus de ça. C'est pas ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Bon, j'accueille ce qui est. Le salaire universel, c'est quoi? C'est la même chose pour moi, parce que pour moi le RSA, c'est l'ancêtre du salaire universel, c'est le salaire universel, qui doit être octroyé à tout le monde, mais pas à 500 €. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette souveraineté, si nous voulons être des souverains, nous devons voir que... Non, parce qu'une personne souveraine n'est pas quelqu'un qui s'accapare. Donc je ne vais pas avoir une usine avec plein de robots dedans pour moi tout seul. D'accord? Donc ça veut dire que si nous créons des usines avec des machines, ces machines, c'est pas pour enrichir des individus. Parce que ces machines, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père, moi et d'autres qui les avons ou inventées et puis améliorées, et voilà, transformées, améliorées et tout. Donc, nous sommes en fait le monde ouvrier qui a de moins en moins de travail, puisque de plus en plus de robots, de plus en plus de machines, qui enrichissent des individus non souverains. Eh ben oui. Eh oui, hein, ils ne sont pas souverains ces gens-là. Ils ne sont pas autonomes. Ils ont besoin de beaucoup de robots pour travailler pour eux, pour payer tout ce qu'ils ont, leur dépendance. Donc, le salaire universel, c'est un salaire qui devrait être offert à toute personne souveraine, justement, pour son travail, quel qu'il soit. Parce que déjà un être souverain, c'est déjà un travail très important et qui mérite salaire. Eh bien oui, parce que ça participe à la transformation humaine. Donc, voilà, le salaire universel, je vais parler du salaire universel là.
Eh bien, comme je l'ai des fois dit, nos ministres aujourd'hui nous disent qu'ils ont du mal à vivre avec 5 500 ou 7 000 euros par mois. Nos hauts fonctionnaires. Donc le salaire universel, ce serait bien qu'il soit entre 5 000 et 7 000 euros. Entre 5 000 et 8 000 euros, ce serait pas mal. Et les robots travailleraient pour nous, hein, pas que pour un ou deux bonhommes. Donc, voilà, c'est le monde. Un pays souverain, c'est un pays où tout travail qui mérite salaire, même une personne qui ne travaille pas, parce qu'une personne qui ne travaille pas est là en train de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler autant qu'une personne qui travaille trop. Par exemple, c'est souvent des personnes qui travaillent trop qui vont avoir affaire à des gens qui ne travaillent pas du tout. Donc, je dois peut-être travailler moins pour lui laisser un peu de place. D'accord? Donc voilà. Donc le partage, le grand partage souverain. Un pays souverain, c'est un pays qui partage toutes ses recettes et puis qui partage toutes ses tâches. Hein? Ça, c'est un pays souverain, parce qu'il n'y a que des êtres souverains. Si on arrive à ça, le salaire universel nous a amené vers autre chose qui est ne plus du tout avoir d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a l'art des gens, de nous tous. Donc on n'a plus besoin d'argent. On a juste besoin du don, le don de soi. Le don de soi. 60 millions de Français qui sont dans le don, ça fait 60 millions de Français qui reçoivent. Donc c'est simple. Voilà, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande d'arrêter de vouloir le pouvoir sur les autres, de vouloir imposer une croyance quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui peuvent dire que je suis en train d'imposer une croyance. C'est juste mes réflexions que je partage. Alors, elles trouveront peut-être des échos ou non. Ça, c'est paradoxal. Hein. Voilà. Donc, j'invite tous ceux qui... parce que là, je vois là... j'écoute un peu... par exemple, j'écoute des fois sur Internet, pas tout le temps, mais... comment il s'appelle Philippot, Florian Philippot. J'écoute, mais aussi j'écoute Ruffin, ou j'écoute tous ceux qui essayent de s'imposer, tout du moins de venir au devant et de dire nous on est actifs, on fait des choses, Alors je les écoute et j'ai envie de leur dire à ces gens-là que c'est bien d'être dans l'action, dans des actions comme ça, de éveiller les gens, oui. D'éveiller les gens sur des choses, oui. Vouloir se présenter ou vouloir... Non, on est dans un partage. Alors Florian Philippot, pour moi, tant qu'il est dans le partage et tout, il est super exceptionnel. Ruffin, dans le partage, il est super exceptionnel. En fait, tous les êtres qui partagent sont des gens exceptionnels. Parce qu'elles sont dans le partage de leurs idées. Et en fait, elles vont avoir des échos favorables. Qui n'a rien à voir avec la prise de pouvoir ou vouloir se confronter aux autres. Donc, Florian Philippot, là où je suis moins d'accord, c'est d'aller manifester, de dire non, de ci, de ça. C'est encore donner beaucoup d'importance à M. Macron, parce que M. Macron, les Gilets jaunes lui ont donné beaucoup d'importance et de légitimité qu'il n'avait pas. 75% à 80% des gens dans la rue a donné, ou contre lui, a donné 80% des voix pour le légitimer. Contre lui, mais pour le reconnaître comme étant chef de l'État.
avec 80% des gens contre lui. Mais c'est toujours une reconnaissance d'un chef d'État. Aujourd'hui, la plupart des gens vont voter contre quelqu'un, pas pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macron joue ce jeu-là, et donc, pour lui, il est légitime, puisqu'il y a 80% des gens contre lui. Donc, il serait peut-être temps de réfléchir à comment faire autrement pour ne plus être contre Macron. Hein? Parce que ça lui donne beaucoup de pouvoir à lui et à son gouvernement. Et c'est pas ce qu'on a besoin. Hein? Nous n'avons pas besoin, c'est ce que je disais déjà dans la vidéo des Gilets jaunes, je disais, détournez-vous du pouvoir, tournez le dos, faites 180 degrés au pouvoir, arrêtez de vous occuper d'eux. Parce que c'est un pouvoir se retrouve tout seul et que le peuple entier s'est détourné de lui et fait ce qu'il a à faire ensemble, qu'on fasse ce qu'on a à faire, nous, ensemble, en faisant comme s'il n'existait plus. C'est ce qu'on doit faire. Être dans l'action ensemble, sans être contre ces gens-là, sans leur demander quoi que ce soit. Ça leur donne beaucoup d'importance de leur demander. Même de demander de démissionner à Macron, c'est lui demander. Plus il y aura de gens qui vont lui demander pour démissionner, plus il se sent important. Plus il se sent reconnu. D'accord? Voilà. Les médias, c'est pareil. Hein, la médiatisation des choses. Tous ceux qui cherchent à avoir des milliers et des milliers de vues sur YouTube ou sur ci ou sur ça, c'est pas ça qui fait la richesse de ce qui est dit dedans. Pas du tout. Justement, c'est des fois, bien souvent, encore une lutte, une confrontation qui donne beaucoup de pouvoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo l'aura un petit peu éclairé au niveau de la loi du paradoxe. Hein, parce que, bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les oreilles aussi, hein, elles entendent, mais elles entendent, elles entendent d'une certaine manière, hein, au niveau du cerveau. Tout ça, c'est interprété. C'est ce que j'entends, ce qui m'est dit, ce que j'entends moi, est différent. Bien souvent, si je demande à une personne de me répéter ce qu'elle a dit, je vais m'apercevoir que j'ai entendu autre chose. C'est normal parce que dans mon cerveau, il y a des interprétations qui vont se faire qui fait que, donc le dialogue est important et réexprimer les choses, dire attends là j'ai pas bien compris, ça veut dire quoi ce que tu me dis parce que là j'ai peur de comprendre autre chose. Et là la personne va réexpliquer tout et là ça va percuter et je vais court-circuiter mon interprétation et je vais vraiment écouter la personne. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est parce que nos habitudes d'esclaves et de contenter l'autre, on interprète la chose pour que on puisse contenter l'autre et plus du tout soi. On n'existe pas. Et quand on fait l'inverse, qu'on veut exister soi, on a tendance à plus écouter l'autre. Alors ça fait l'inverse. Donc on doit arriver à apprendre à écouter l'autre, écouter son état profond et écouter l'autre et moins écouter les interprétations de l'esclave que je suis quelque part encore à un moindre plus ou moins degré. Voilà. Voilà. Merci. À bientôt.